Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Damien Giroux, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur des ventes Secure Power de Schneider Electric. Léa Goldfarb, bonjour, bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes responsable impact environnemental chez Platform.sh. Je commence avec, on va évidemment parler ensemble des centres de données, je le disais dans les titres. Ça représente quoi? C'est un marché important pour Schneider Electric? Alors oui, je voudrais rappeler deux choses. C'est que déjà, on a deux convictions chez Schneider. Oui. C'est que pour relever le défi climatique qui nous fait face, le monde de demain devrait être plus électrique et plus digital. Plus électrique parce que c'est la seule énergie finalement primaire que l'on peut décarboner. Oui. Et plus digital parce que le digital, c'est ce qui permet de donner de la vision, de mesurer et de transformer des usages qui étaient carbonés en moins carbonés. Et quand je dis ça, je dis que la suite, c'est que finalement le data center, c'est la brique de base qui va permettre à notre économie de se digitaliser. Ouais. Donc ça représente cette importance-là, elle est transverse sur l'ensemble des marchés que représente Schneider Electric. Et en France, pour donner quelques ordres d'idées, on compte environ 250 data centers dits d'hébergement sur le territoire français. Ouais. Et donc l'enjeu de la sobriété ou de l'efficacité énergétique, on peut employer aussi ce terme-là, de ces centres de données, il est évidemment majeur. Est-ce que vous diriez que c'est une préoccupation ancienne ou qu'au contraire, elle commence seulement à poindre chez vos clients? Non, je dirais que ça fait plus de 15 ans que c'est dans la feuille de route de l'industrie du data center en France, en tous les cas. Moi, je suis dans ce business-là depuis une quinzaine d'années. Et déjà, à l'époque, l'efficacité énergétique était un vrai critère et important. Pourquoi? Parce que les data centers sont électro-intensifs et donc consommant de l'énergie, ils avaient besoin déjà de travailler cette efficacité. Par contre, ce qu'on a vu poindre il y a 5 ans à peu près, c'est une feuille de route plus environnementale, on va dire. C'est-à-dire, on fait déjà attention à sa consommation d'énergie, mais on regarde aussi quelle énergie on consomme. Est-ce qu'elle est carbonée, pas carbonée? Et on fait aussi attention à sa consommation d'eau, on fait attention à la gestion de ses déchets. Donc là, on commence à avoir des clients qui sont plus orientés sur ce volet environnemental, l'énergie étant adressée déjà depuis pas mal d'années. Ouais. Léa Goldfarb, présentez-nous Platform.sh. C'est quoi le métier de Platform? Donc déjà, Platform.sh, c'est une start-up française qui a été créée en 2015 et nous sommes une solution de bout en bout d'hébergement dans le cloud. Donc tout ce qui est site web, application. Donc, nous, notre avantage de l'environnement, c'est notre densité. Donc, dans les centres de données, notre auditeur de carbone a trouvé qu'on a un gain de ressources de 12 fois. Donc, on peut émettre jusqu'à environ 9 fois moins de CO2 qu'un data center classique. Avec vos solutions? Voilà. Qu'est-ce qu'elle change? Comment on arrive à une telle différence? Parce qu'elle est assez vertigineuse, voilà, cette différence. Exact. Et comme j'ai dit, c'est un tiers qui a vérifié ça. C'est pas juste... Oui, c'est un audit, extérieur. Un tiers. Donc, pour nous, on a la stratégie mode, mesurer, optimiser, déployer et éduquer. Et c'est vraiment dans la partie, j'ai déjà parlé de audit carbone, de mesurer, et de optimiser, c'est notre orchestration dans le cloud, qui permettent une densité très très haute de déploiement. Aussi, on donne aux développeurs la possibilité de regarder leurs ressources et de réduire. Et finalement, c'est une question de où on déploie, de déploiement de nos work packages. Et on peut déployer dans les centres verts parce que nous sommes une solution multi-cloud. Donc, on peut être sur Google, on peut être sur AWS ou autre. On reviendra notamment sur la conception des sites ou des applis parce que ça peut vraiment jouer un rôle important. Mais je voudrais juste dire un mot de votre démarche personnelle parce que vous êtes docteur en chimie atmosphérique et vous avez fait partie de l'unité de soutien des techniques aux scientifiques du GIEC. Pourquoi vous avez rejoint Platform.sh? Elle est où la démarche? Voilà, donc en fait, les questions environnementales m'ont toujours passionnée depuis que j'étais toute petite. Donc, et j'ai vu que le parcours scientifique était la façon de quantifier nos impacts. Mais je me retrouvais dans le domaine de la politique de la science en écrivant des rapports qui n'étaient pas pris en charge par des gens qui ont la possibilité de prendre des décisions. Donc, quand j'ai vu un poste qui a eu le mot impact à l'échelle dans le titre, j'ai soumis mon CV.
finalement, vous dites qu'il y a un levier d'action qui est peut-être aussi ou plus efficace. Je voudrais qu'on rentre dans le détail des solutions pour rendre ces data centers un peu moins énergivores, Damien Giroux. Comment vous aidez, comment Schneider Electric aide à faire bouger les lignes dans ce secteur? C'est des solutions numériques, évidemment, c'est une vision générale. On parlait de l'audit, du fait de mesurer avant de prendre les bonnes décisions. C'est quoi vos outils? Alors déjà, nous, pour rappeler, on s'occupe des briques énergétiques qui vont alimenter, refroidir et urbaniser les data centers. Donc tout ce qui va faire marcher l'informatique. Et il y a plusieurs choses. Nous, on fabrique des produits et c'est déjà dans l'éco-design des produits qu'on va amener des solutions, amener des produits qui sont en capacité de consommer moins d'énergie pour fournir plus de services. Donc ça, c'est ce qu'on s'attache à faire depuis des années et qu'on continue à améliorer dans la recherche et développement de nouvelles solutions. Il y en a un certain nombre qui arrivent autour du refroidissement, par exemple. Parce que le refroidissement, pardon de vous interrompre, alors notamment c'est consommateur en électricité, mais en eau aussi, c'est quoi l'enjeu sur le refroidissement? C'est l'électricité d'abord. Il y a eu un peu de buzz sur la consommation d'eau cet été dans un pays. En France, il faut savoir que les designs de refroidissement sont surtout avec des boucles d'eau fermées. D'accord. Quasiment pas de consommation d'eau. Donc il n'y a pas d'enjeu de consommation d'eau. Par contre, c'est le premier poste de consommation énergétique d'un data center. Et donc travailler ce poste-là pour réduire sa consommation, c'est très important. Et en fait, on s'aperçoit que les technos le permettent, et puis il y a aussi des pratiques que l'on met en place. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 10-15 ans, on parlait de data center refroidi à l'eau glacée. On produisait de l'eau à 6 ou 9 degrés qu'on injectait dans des armoires de climatisation pour extraire les calories des serveurs. Et ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, nous, on parle plutôt de data center refroidi à l'eau tiède. C'est-à-dire qu'on a travaillé nos produits et on a travaillé aussi les usages chez nos clients pour fournir plutôt de l'eau à 20 degrés que de l'eau à 6 degrés. Donc, on imagine la différence. Dans certaines régions comme la Bretagne, il y a des gens qui pensent qu'à 20 degrés, on se baigne. Donc c'est que l'eau est suffisamment tiède, on va dire. Et donc avec de l'eau tiède, l'intérêt, c'est que faire de l'eau à 20 degrés plutôt qu'à 6 degrés, c'est beaucoup moins d'énergie déjà injectée pour extraire des calories. Et puis c'est surtout profiter du froid extérieur dans un pays comme la France, où un nombre d'heures assez important dans l'année, il fait moins de 20 degrés dehors, pour pouvoir utiliser l'air de l'extérieur sur un échangeur, plutôt que des compresseurs qui consomment beaucoup d'énergie pour refroidir le data center. Donc ça, c'est 20-30% de réduction de consommation énergétique de la production de froid, juste en remontant les boucles d'eau froide. Léa Goldfarb, je voudrais, on parler de solutions plus générales, mais parler de la conception d'un site ou d'une appli. On l'a déjà évoqué ici, mais est-ce que vous aidez vos clients à concevoir des applis ou des sites plus sobres en quelque sorte, moins énergivores? Déjà, plateforme s'occupe de tout qui est sécurité, infrastructure, aussi la partie réglementation. Et on laisse nos développeurs travailler sur la présence en ligne et de visualiser avec des outils comme Blackfire, des usages de réduire encore moins de ressources, d'utiliser moins de ressources. Donc ça, c'est possible. Et je peux parler d'une appli que nous, on a créée, qui est notre Region Finder. Et avec ça, on peut regarder, avec cette solution multi-cloud, qu'est-ce que c'est le réseau électrique qui soutient le data center et l'intensité carbone. Et on peut choisir des centres bas carbone. Donc ça, c'est une application assez intéressante et avec de visibilité sur le climat. Plateforme.sh qui vient de réaliser son bilan carbone avec Greenly. Alors, ça vous a permis quoi? D'identifier des leviers d'amélioration encore? Tout à fait. Il faut prendre une photo de la situation actuelle en prenant en compte le PUE, le Power Usage Efficiency des data centers. On regarde aussi avec un location-based strategy. Donc, on vraiment regarde le CO2 qui est émis dans ce data center directement et après les ressources utilisées pour avoir une photo réelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va jusqu'à changer de stratégie sur certains, certains leviers à activer, sur des business units qu'on va faire évoluer. Ça va jusque là? Je pense que quand des entreprises s'occupent
plus et plus, comme nous, a des impacts environnementaux avec aussi la partie financière, et ils veulent réduire l'impact carbone, ils vont prendre des photos, comme nous on a fait avec notre audit, et essayer de réduire avec des solutions comme la nôtre. Ouais. Damien Giraud, on parle souvent d'économie circulaire dans cette émission. Est-ce que l'économie circulaire, ça peut s'appliquer à cet univers des centres de données? Bien évidemment, ça peut s'y appliquer, et ça s'y applique déjà. Ouais. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a réalisé récemment chez un de nos clients un audit de circularité, et l'idée est d'identifier sur un data center existant la durée de vie des produits, comment on peut prolonger cette durée de vie grâce au reconditionnement de certains modules, grâce au monitoring, puisque quand on mesure, je parlais tout à l'heure du digital qui donnait de la visibilité, mais quand on surveille un matériel électrique ou un matériel de refroidissement, on est capable de mesurer les dérives et de dire tiens, finalement, il ne dérive pas tellement, on peut le garder encore 2 ou 3 ans de plus. Et puis en France, on a aussi 2 usines qui sont consacrées à reconditionner des produits, et donc on reconditionne certains produits pour leur donner une deuxième vie. Et donc, quand un produit qui avait déjà eu sa première vie, donc pour lequel on avait extrait des matériaux et consommé du carbone pour le fabriquer, on lui donne une deuxième vie, on évite en fait cette... Oui, bien sûr, on voit bien l'usage, on est vraiment dans l'économie circulaire, mais cette deuxième vie, elle reste exactement dans le même usage, ou alors ça peut être un autre usage? Alors, ça peut être un autre usage, mais ça reste aussi dans le même usage. L'intérêt en fait de le faire dans nos usines, c'est qu'ensuite les produits sont testés et validés comme un produit qui sortirait d'une chaîne de production neuve. On a créé un label qui s'appelle Circular Certified, et quand nos produits sont Circular Certified, ça veut dire qu'en fait ils ont les mêmes fonctionnalités qu'un produit neuf. Donc il peut repartir dans une chaîne pour le même usage que l'aurait été un produit neuf. Un dernier mot avec vous, Léa Goldfarb, sur la certification B Corp qui est en cours. C'était déjà la dernière question que je posais à l'invité précédent. C'est une démarche assez lourde quand même pour une entreprise. Qu'est-ce que ça représente? Voilà, donc c'est une démarche qui nous intéresse. On a changé nos statuts de prendre en compte des considérations environnementales et sociales. Et pour nous, c'est vraiment dans le fibre de notre entreprise. On a un comité de diversité, équité et inclusion. On a changé aussi notre politique de voyage, de notre achat. C'est vraiment un travail de base avec tous nos salariés. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager vos solutions et partager votre expertise sur les centres de données. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite.